Bonjour. Chodesh Iyar, Tavshin Pei. On se trouve dans un mois extraordinaire. Le mois qui s'appelle dans la Torah, ça s'appelle le mois de Ziv, de la lumière. Dans la Chassidut, il expliquait que le mois de Iyar, c'est Rachei Tevot, Ani Hashem Rofecha. Je suis Akadosh Baruch Hu qui te guérit. Et dans la Chassidut aussi, il expliquait que le mois de Iyar, c'est le Rachei Tevot, Abraham, Yitzhak, Yaakov et Rachel. Le mois de Iyar vient toujours après le mois de Nissan. Le mois de Nissan, c'est un mois extraordinaire aussi, puisqu'on dit que c'est le mois où Akadosh Baruch Hu nous a fait sortir d'Égypte. Il y a un pasouk dans Shir HaShirim qui dit « Moshcheini acharecha venarutza ». Moshcheini acharecha, ça veut dire tu vas me tirer derrière toi, tu vas me tirer. Ça, c'est le mois de Nissan. Venarutza, c'est le mois de Iyar. Le mois de Iyar, ça représente le mois que chaque jour on a une mitzvah, chaque jour on doit faire une action, c'est le mois de l'action. Donc c'est le mois où c'est la personne elle-même qui va devoir se travailler. Alors que le mois de Nissan, on a des kochot, on a des forces qui viennent d'en haut, qui viennent nous aider à travailler. Donc si normalement chaque mois c'est un mois qui est complètement différent. Be'ezrat Hashem, dans quelques jours, ça va être le jour de Pesach Sheni. Pesach Sheni, ça représente des personnes qui étaient en train de faire une mitzvah, plusieurs avis, quelle mitzvah exactement qu'ils faisaient, ils étaient tmeim parce qu'ils portaient des ossements, ou des ossements de Yosef, ou des ossements de Nadav Avi, où il y a plusieurs avis. Ils portaient, donc ils étaient dans le désert, et eux, ils n'ont pas pu faire le Pesach Rishon. Ils sont venus à Moshe Rabbeinu, ils ont dit, Moshe Rabbeinu, Bevakasha, il nous manque le or de la mitzvah, il nous manque les lumières de la mitzvah de Pesach Rishon. Comment on peut faire pour avoir ces lumières? Moshe Rabbeinu les a écoutés. Et il leur a dit, pas de problème, vous aurez Pesach Sheni. Et quand, dans la Chassidut, dans plusieurs Ma'amarim, on peut trouver deux sortes d'explications sur le Pesach Sheni. Si on voit dans Ma'amarim et Lukat Trel et Gimel, Pesach Sheni, c'est une fête bifnei atzma. On a Pesach Rishon, ça veut dire c'est le premier saut, Pesach Sheni c'est le deuxième saut. C'est un saut qui a aucun rapport avec le premier saut, ça veut dire c'est un saut qui est extrêmement élevé. Et c'est un saut qui se trouve dans le mois de Ziv, comme on a expliqué, de la lumière. C'est un saut aussi qui se trouve dans le mois qui a rapport avec la Hitkashrut, avec le Prinat Yesod, où on est kashour avec Akadosh Baruch Hu. Et c'est justement ce kasher-là qu'on a avec Akadosh Baruch Hu, parce que d'après le Zohar, c'est le Yesod qui est la Hitkashrut. Donc cet attachement qu'on a avec Akadosh Baruch Hu nous amène cette soif à vouloir cette mitzvah-là de Pesach Sheni. Et donc on peut arriver à un niveau extrêmement important. Comme plusieurs fois le rabbi il a dit que Pesach Sheni c'est tellement important. Je me rappelle quand j'étais en Kvoutz, alors le rabbi il a dit que quelqu'un il doit faire tchouva sur tout ce qu'il pouvait faire et qu'il n'a pas fait depuis Pesach Sheni dernier de l'année Tavshinoun jusqu'à maintenant. Donc c'est un saut que un homme peut sortir complètement de soi-même. On a des forces extraordinaires, on a des forces dans l'action, dans le mois de Iyar. Et on peut se poser la question, comment se fait-il que le rabbi dans d'autres Ma'amarim, il parle de notre aspect. Le rabbi dans d'autres Ma'amarim, il parle de l'aspect, c'est plutôt au début de la Nesiut, il parle de l'aspect qui n'a rien de perdu dans Pesach Sheni. Ça veut dire que même quelqu'un qui a pas pu faire une mitzvah, quand même, le Pesach Sheni, on lui donne une possibilité de faire sa mitzvah. Et le rabbi, il explique, comment se fait-il? Le premier aspect que la Chassidut explique, c'est quoi Pesach Sheni, c'est un deuxième saut, ça c'est quelque chose qu'on peut comprendre. Mais le deuxième aspect qu'on a de Pesach Sheni, que il y a rien qui est perdu, c'est un aspect qui est très difficile, l'ichaora, bien sûr, à comprendre. Si quelqu'un il n'a pas fait Kiryat Shema, cette lumière de Kiryat Shema, elle pourra plus jamais descendre. Donc comment on peut dire
que quelque chose qui n'est pas descendu dans le monde va descendre. Pas de problème. Elle va descendre, mais ça sera une autre chose. Ça sera une autre lumière. La première lumière, on l'a perdue. Comme ça que le Tanya il dit que quelqu'un sur une mitzvah tassée, mais où va le yuchal litkon. Quelqu'un qui a avar zmano, batel korbano. Quelqu'un qui a pas amené le korban, ben, il pourra amener un autre korban. Mais le premier korban, jamais, on l'a perdu. Et dans Pesach Sheni, le rabbi nous explique le Inyan qu'il n'y a rien de perdu. Alors, pour comprendre ça, donc, dans les Mahamarim où il parle de 7 aspects de Pesach Sheni, on nous parle, le rabbi l'explique, la Nekuda, que si on se sert du manque pour avoir une soif à la plénitude, alors au fait, le manque, ça fait partie du processus de la plénitude. Et c'est pour ça que, et ça c'est le Pesach Sheni. Comme ça le rabbi voit la chose. Il voit que la manière elle est que, c'est vrai, il y a eu un manque. Mais si ce manque-là, si ce éder-là, si cette soif-là va me donner l'envie de faire encore mieux, d'accord? Quelqu'un qui a pas vu quelqu'un pendant longtemps, alors il a envie d'être avec lui encore plus. Donc quand on s'est éloigné d'Akadosh Baruch Hu, ça nous a donné une soif. Il y a une histoire dans la Gemara que tout le monde connaît. À la fin, on l'a appelé Rabbi Eliezer ben Dourdaya. Et c'est une histoire très connue que on lui a dit, tu peux plus faire tchouva, c'est fini, il n'y a plus rien. Et à ce moment-là, il était tellement peiné que son âme est partie en pleurant à Kadosh Baruch Hu. Et Rabbi, quand il a entendu cette histoire, il a dit, quoi, il y a quelqu'un, on peut acheter tout son monde en 1 minute. Ça veut dire quoi, Rabbi? Il a pleuré quand il a entendu ça. Ça veut dire, Rabbi, il a compris combien d'actions, combien de rattachements on peut avoir en 1 minute envers Akadosh Baruch Hu. Et l'Ichora, ça aussi, c'est un autre aspect de Pesach Sheni. Non seulement on peut faire un saut qui est énorme, mais on peut aussi avoir une autre chose dans Pesach Sheni qu'on peut tout rectifier. Même le manque, si on se sert du manque, si on se sert de quelque chose qu'on n'a pas, pour comprendre qu'on n'a pas, et de se servir de ça pour faire quelque chose de mieux, même ça, alors le manque, il va devenir quelque chose de bien. Ça, c'est le prinat que les avérotes deviennent une strouillotte. Parce que grâce aux avérotes, grâce à ce manque, on va arriver à un srout mode de là. Alors, comment on peut, moi, je pense qu'il y a 2 manières de voir Pesach Sheni. Il y a, dans la Chassidut, on sait, dans la Kabbalah, il y a l'avoda, le travail de Rachel, et il y a le travail de Léa. Il y a l'avoda des tzadikim, et il y a l'avoda des Baalei Tshuva. Et tous les deux, c'est 2 aspects dans le travail de l'homme. Il y a un aspect dans le travail de l'homme qui dit que même quand tu es très élevé, même quand tu es dans une avodat Hashem, ça veut dire tu es au sek ba mitzvah, tu fais la mitzvah de porter des leatzamot de Yosef, mais ça te suffit pas. Malgré que tu as un niveau extrêmement élevé, même ça te suffit pas. Alors là, c'est l'avoda qu'on nous parle dans le avodat Mahamarim, de l'avoda qu'on nous parle dans le Mahamar de Chelek Gimel, que même quelqu'un qui est très élevé dans l'avodat Hashem, il sent une soif, il sent une volonté. Même à ce niveau-là, il sent qu'il veut arriver à un niveau plus élevé. On sait que Yosef, c'est le fils de Rachel, qui est Mestamelet l'avodat Tshuva, qui est Mestamelet l'avodat Tzadikim. Alors que le rabbi précédent, il parle d'une autre darga. Il parle d'une darga de quelqu'un qui est pas tamé parce qu'il faisait une mitzvah, qui est tamé parce qu'il avait aucun rapport avec la mitzvah. Il était très loin de la mitzvah. Et même lui, il peut avoir un Pesach Sheni, parce que il va pouvoir, le fait qu'un juif se dise, moi, je suis pas indifférent. Il me manque quelque chose. Le fait qu'un juif se dise, moi, j'ai besoin de la divinité. Alors on lui dit, écoute, Akadosh Baruch Hu, il est au-delà du temps.
et quelqu'un qui est au-delà du temps, il peut faire qu'il n'y ait pas du temps chez lui. Donc, si chez Akadosh Baruch Hu, le créateur du monde, il n'y a pas de temps, il y a Nissan, il est après Iyar et Sivan, il n'y a pas de problème, ce mois-là, Akadosh Baruch Hu, il peut tout arranger. Même si c'est le avoda du Chodesh, Sivan ou Iyar, là, dans ce cas-là, c'est le Chodesh Iyar, alors, on peut faire on peut rattraper la voda du Chodesh Nissan. Parce que si Akadosh Baruch Hu, il est au-dessus du temps, il peut donner à son peuple tout ce qu'il a besoin, même dans le Chodesh Iyar. Et Bezrat Hashem, on espère qu'Akadosh Baruch Hu va nous envoyer le Mashiach qui va nous dévoiler des Pesach Sheni, et qu'on puisse vraiment, quand le Rabbi, là, plusieurs fois, il a parlé que le Pesach Sheni, on a encore plus, on sent encore plus le manque de la venue du Mashiach, et qu'il vienne et qu'il nous dévoile, et que tout le monde soit en bonne santé, et qu'on arrive, et qu'on voit le Mashiach Tzidkenu Tekef U'Miyad Mamash.